Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on a toujours l'énergie de la pleine lune. Cette pleine lune, elle a été, je pense, un peu intense. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont fait de l'insomnie. Moi aussi, j'en ai fait. Pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Donc, c'était quand même assez intense comme énergie. Alors, si vous voulez commenter, me dire comment vous avez vécu cette pleine lune, ça me ferait plaisir de vous lire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en passant. Je veux vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes. Et vos partages. Je ne sais pas si vous avez réussi à partager un petit peu. Mais en tout cas. Donc, on va aller regarder l'énergie présente entre vous et cette personne. Après ça, on va aller regarder leur énergie, votre énergie et qu'est-ce qui s'en vient et des conseils et tout et tout. OK. Alors, ah oui, puis joyeuse Pâques. J'espère que vous avez passé un beau week-end, en tout cas, peu importe qu'est-ce que vous aviez fait. Alors, on va aller regarder l'énergie de la connexion et je ne sais pas pourquoi que je tiens ça. Ça, c'est pour l'énergie de... Parce que j'ai médité sur mes jeux avant, donc. J'ai médité et j'ai brassé, je rebrasse. On va aller regarder avec mes chakras Wisdom Oracle. L'énergie de la connexion, je viens de voir 4, 4, 4. Oui, il y a d'autres synchronicités. Moi, j'ai mis les synchronicités de 1 à... de 0 à... et 9. De 0 à 9. Il y avait 2 fois les 1, 1, 1. Il y avait 4 aussi. 1, 11, 11. Mais il y a aussi tout plein, hein? Les synchronicités, les heures miroirs, les ascendants, descendants. En tout cas, il y en a toutes sortes. Donc, je vais vous en shooter une fois de temps en temps. Si vous voulez. Alors, c'est ça. L'énergie de la connexion, s'il vous plaît. Toujours, fourche dans le chemin. Ben, l'énergie, là, c'est pas une journée, quelque chose, puis ça a pas, il n'y a pas de temps. Donc, on peut être dans cette énergie pendant 1 an. Donc, je sais pas. Alors, je sais pas. On dirait que tous les deux, vous et cette personne, vous êtes vraiment dans un endroit, pas nécessairement ensemble, mais dans votre vie en général, il y a des choix. Il y a plusieurs choix qui sont présentés à vous. C'est des opportunités. Parfois, on a l'embarras du choix. OK? Parfois, on a l'embarras du choix de quoi choisir. OK? Donc, on doit utiliser aussi un discernement un peu parce que il y a certains obstacles que je peux voir ici ou des gens qui pourraient essayer de vous empêcher d'avancer, OK? Vous ou cette personne ou les deux, chacun de votre côté. Donc, on a la fourche dans le chemin, on va clarifier tout ça, bien sûr. Il y a cette lumière aussi qui est très présente dans votre énergie, lumière qui indique une meilleure compréhension ou quelque chose qu'on cherche à comprendre aussi. On a peut-être des questionnements et c'était aussi dans la mini-lecture, dans la mini-lecture, j'ai parlé beaucoup d'une question qui s'éveille, OK, qui se pose en vous. Une question, on ne sait pas des fois c'est quoi la question, on est juste dans une confusion. Donc, c'est de trouver la question à poser pour trouver la réponse à cette question. OK, on va aller regarder, on va aller chercher une autre carte d'ici pour l'énergie de la connexion. Et on a Milk and Honey. Milk and Honey, lait et miel, avec l'arc-en-ciel. C'est une carte d'abondance. OK? C'est une carte qui amène. Ça, cette énergie-là, elle est là où elle s'en vient chez vous direct. OK? Mais lorsque vous allez avoir pris une décision,
Mais en fait, l'abondance est là de toute façon, OK? Mais vous allez pouvoir plus être ouvert à cette abondance ou vous allez pouvoir la ressentir beaucoup plus, OK? Peut-être lorsque... Ça, c'est pas une mauvaise énergie. C'est une très belle énergie. Mais sauf que c'est ça. Parfois, il y a de la confusion. OK? Donc, on a besoin d'utiliser notre discernement sur les situations qui peuvent nous venir. Donc, les opportunités, comme je vous dis, mais peu importe, vous allez vraiment vers ça. C'est ça ici qui vous attend. Donc, vous allez baigner là-dedans. Vous allez baigner. Bain de lait. Donc, il y a ça. C'est beau, l'énergie. Il y a un choix qui va être fait ou qu'il y a un choix qui doit être fait. Un chemin qui doit être pris. Alors, je vais clarifier ça avec des tarots. Sérieusement, là. Excusez. 2 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. On ne sait pas quoi choisir. C'est toujours un peu... C'est peut-être pas vous nécessairement, mais peut-être que c'est vous. Est-ce que j'avance ou je reste? Est-ce que j'avance ou je reste? Comment je fais pour avancer? C'est un peu ça. Comment je fais? Exactement, je sais qu'est-ce que je veux manifester. Vous êtes en train de le faire de toute façon. Okay? Donc, il n'y a pas d'inquiétude parce que vous focussez sur qu'est-ce que vous voulez. Si vous focussez sur qu'est-ce que vous voulez, ça va arriver. Ça va arriver. Il y a peut-être ici quelqu'un ou les deux, vous aviez besoin de faire un choix d'une situation de vie. OK? Donc, peut-être que vous êtes dans une autre situation avec quelqu'un ou cette personne, et ça c'est par exemple. Ou des études. Vous avez des études ou c'est un déménagement ou il y a quelque chose de gros qui va se faire ici, OK, dans la connexion. C'est de choisir ça parce que c'est des grosses décisions. Il y a peut-être, c'est ça, quelqu'un qui déménage pour être plus proche de l'autre ou ça implique beaucoup, en fait. OK? Ça peut impliquer des enfants. On peut avoir des enfants. Ça peut être un travail aussi. Mais ici, je vous dirais, les amis, qu'il y a certainement un choix à faire, mais peu importe le choix, l'abondance est là. Ah, je vais toutes les prendre, tiens. On a ici le 7 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Où est-ce que je m'investis? Je m'investis dans quoi exactement? J'ai tout ce qu'il faut pour m'investir dans quelque chose d'important. Je veux m'investir dans quelque chose ici. Je focus, OK, sur qu'est-ce que je veux. Je suis en attente. Il y a le 3 des bâtons. Donc, c'est la carte de manifestation. On a Sagittaire, Lion et Bélier, OK? Vous voyez très bien l'abondance. Vous voyez très bien qu'est-ce qui peut venir vers vous. Ou vous voulez ça, vous visualisez ça. Ça va vous aider. On a le 9 des bâtons. On a toujours énergie feu. OK, Sagittaire, Lion et Bélier. Vous êtes fatigué. Fatigué de situations où est-ce que vous investissez, OK? Mais il n'y a rien qui se passe. Presque pas. Mais vous investissez tout votre être, tout ce que vous pouvez. Vous l'investissez. Et là, vous avez tellement investi que vous êtes très, très fatigué ou juste, on dirait que vous êtes brûlé de ça, de des situations qui n'aboutissent pas, que vous êtes toujours en attente. Il y a quelqu'un qui vous met en attente. Donc, peut-être que cette personne, elle vous met en attente. Elle vous met en attente. Elle vous a toujours mis en attente, très loin d'elle, à l'écart. Juste toujours inatteignable ou presque.
OK? Mais le 3 des bâtons, c'est manifestation, c'est. Mais on voit ici, il y a aussi cette énergie, OK? Lorsqu'on a le 7 des pentacles et le 3 des bâtons, c'est qu'on attend cette manifestation. On l'attend tellement, on la souhaite tellement d'une certaine personne. Donc, c'est peut-être là où on doit se poser la question. Un peu. Un peu. OK? Un peu. Soyez ouverts. Il n'y a rien de mal à être ouvert à est-ce qu'on investit peut-être pas au bon endroit. À un endroit où est-ce qu'il ne se passe rien. OK? La manifestation, elle veut entrer. Vous avez tout fait, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, on essaye ici vraiment avec notre expérience du passé, là, on le sait, on essaye d'avancer et lorsqu'on va avancer, on va faire un choix d'avancer, ça va entrer ici. Automatique. Parce que vous vous enlignez avec ce que vous voulez. Pas avec ce que vous ne voulez pas. Quelqu'un qui est toujours... Ça, c'est quelqu'un là, qui veut pas... Il y a peut-être d'autres options. Cette personne ne veut pas... Ah, si je m'engage là, ben là, je perds tout ça. Ou je perds... en tout cas, peu importe qu'est-ce qui se passe. Là, tu sais, c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision, qui voudrait peut-être prendre une décision, mais qui n'est juste pas dans l'habitude de prendre de telles décisions. C'est trop une grosse charge. Ça peut être quelqu'un de très immature qui est resté petit garçon ou petite fille longtemps, là, encore. Là. Donc, c'est quelqu'un qui, émotionnellement, est arrêté à un niveau. C'est pas, je ne suis pas en train de rabaisser cette personne. Je parle de juste émotionnellement. Cette personne n'est pas là où vous êtes. Peut-être. Ou où est-ce qu'elle aimerait être? Peut-être. OK? Cette personne, elle est très 3D, OK? Elle est très ici. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas tant d'éveil, on dirait. Où vous aviez vécu une situation, c'est la situation que je vois. C'est comment ça je me suis investie, là, le choix. Là. On vous dit, il y a un choix à faire. Soit que vous restez et à attendre cette personne, qu'elle fasse son travail, qu'elle se décide, ou bien, peut-être, vous attendez juste une réponse. Est-ce que cette personne pense à moi aussi? C'est toujours ça, parce que vous ressentez quelque chose dans l'énergie. Mais il ne faut pas attendre, parce que peut-être dans le 5D, vous êtes déjà avec cette personne unie en énergie. Si vous êtes connecté, vous vous ressentez de loin. Mais ça ne veut pas dire que dans le 3D, ça va se passer ici, nécessairement. Je vous le souhaite. OK? Mais il ne faut pas avoir d'attache à ça. C'est ça. OK. On va aller regarder l'énergie de cette personne plus précisément. Et après ça, on va aller regarder l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient. Mais comme je vous dis, il y a ça, il y a l'abondance à l'horizon. OK? Mais tout est dans les décisions qu'on prend. OK. On va aller chercher l'énergie de cette personne. 10-10. Donc, il y a des cycles qui se terminent. Il y a des gros changements à l'horizon. Et ça, on le sait depuis longtemps. Donc, des gros changements. Cette pleine lune a beaucoup déclenché des changements chez les gens aussi. Il y en a qui m'écrivent, je vous le dis. Merci pour vos courriels. Je vous remercie jamais aussi pour les courriels. C'est vraiment gentil de me tenir au courant. Il y en a. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup. Oui, et je vais répondre à la question parce qu'il y en a qui pensent que je ne fais pas de lecture personnelle. Ben, j'en fais pas. Je ne fais pas des grandes lectures personnelles, puis j'ai pas le temps. Puis j'ai pas l'énergie, en fait, pour faire des grandes lectures personnelles. Donc, j'offre des mini-lectures et pour un don, peu importe le montant, avec le lien de PayPal qui est en dessous, dans la boîte de description, en dessous de cette vidéo et toutes les autres vidéos, et dans à propos aussi. OK, vous allez retrouver le lien PayPal très, très sécure. J'aimerais ça recevoir un T-shirt de PayPal. Je ne travaille pas pour eux du tout, mais depuis leur début que que je paye mes affaires avec PayPal, puis c'est très, très sécure. Donc, pour ceux qui se posent la question.
PayPal, achat en ligne. J'en veux un t-shirt de PayPal. Bon, alors c'est ça pour les mini-lectures. Il y en a qui s'essayent pour avoir des gratuits. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas le temps. Puis avec un don, c'est un travail, hein, les amis. C'est un travail, c'est un service, là. Tu sais, c'est pas rien, là. Moi, là, ça me prend du temps, c'est de l'énergie. C'est du temps. Pour vrai, c'est un travail. J'ai vraiment pas... Qui a dit que c'est juste les travaux qu'on étudie pour, c'est ça le travail, tu sais? Travail, là, ça peut être n'importe quoi. Aussitôt qu'il y a un service, il y a des gens qui veulent ça, ben c'est un travail. Faut pas rabaisser ça, là. Il y en a, ah, les tarots, ben oui, oui, oui. Voilà. C'était peut-être ça, c'est peut-être un des plus gros. C'est un gros travail. J'ai travaillé dans ma vie, donc j'ai travaillé à des endroits. Ne vous inquiétez pas. Puis si je peux vous dire que qu'est-ce que je fais, c'est du travail. Quand même. Donc, ça me fait plaisir quand même. OK? C'est un travail, c'est un art, c'est un hobby. C'est tout. C'est de l'épanouissement personnel pour moi, en fait. OK. Donc, l'énergie de cette personne. J'ai encore parlé beaucoup. Ben, c'est juste pour dire, les mini-lectures, c'est pas n'importe quoi. Quand vous me demandez de vous faire ça gratuitement, ça me met dans une position où est-ce que je suis presque mal. Donc, je vous remercierais de ne pas trop me demander ça, OK? Même des fois, ça m'est arrivé de le faire gratuit, là, puis j'ai même pas eu un remerciement. Donc, non, ça me tente pas vraiment. Alors, c'est ça. OK, j'arrête. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous et cette connexion. Elle est dans cette énergie, les amis. Vous le sentez de toute façon, il ne se passe rien. Cette personne, elle est complaisante dans sa situation-là. Parce qu'elle ne vous a pas dit oui ou non, ne vous a pas mis ça clair. Donc, elle se permet un peu d'attendre. OK? Elle se permet un peu de prendre du temps. Elle se permet aussi d'attendre que vous faites des pas, que vous prenez action vers elle. Elle s'attend à ça ou elle attend ça. Ça, c'est une personne hyper patiente. OK? Hyper patiente. Cette personne, elle vous apprend la patience. Donc, c'est ça. Je vais aller chercher une autre carte, puis je vais clarifier avec des tarots. Réinvention. Donc, peut-être par rapport à vous, cette personne, elle est peut-être un peu complaisante, prend son temps, mais c'est pas comme si... On dirait qu'elle travaille beaucoup plus sur elle, OK? Donc, elle essaie vraiment de de se rendre stable. Il y a peut-être des mauvaises habitudes, elle essaie vraiment de se débarrasser. Peut-être qu'elle recommence un nouveau travail. Peut-être qu'elle a décidé de quitter un travail pour faire quelque chose qu'elle aime, ou elle décide, ou elle veut étudier. Il y a quelque chose qu'elle veut changer en elle. Donc, peut-être dans cette connexion, elle ne fait pas grand-chose là, mais ça va rapporter, OK? Je vais aller clarifier ça ici. Elle est tranquille, mais pas... Elle travaille beaucoup avec en elle-même aussi. C'est pas nécessairement aussi le travail, les études, tout ça. Ça peut être vraiment des changements plus profonds en elle, OK, qu'elle a besoin de changer. Il y a un certain degré de tristesse si vous êtes séparés. Elle pense à vous, mais on dirait elle a un peu un découragement et... Elle a un découragement. Je vais aller regarder. C'est ça. Il y a le 9 des épées dans l'énergie de cette personne. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne, elle est plutôt
dark, là, présentement. Elle est dans une certaine noirceur, ou elle est dans la nuit noire de l'âme, probablement. OK, le 9 des épées, c'est ça. C'est quelqu'un qui dort pas beaucoup. OK, cette personne, elle pense continuellement. Continuellement. Ça arrête pas. C'est même, ça c'est incroyable. Elle pleure, OK? Elle se tient la tête continuellement. Elle rumine. Elle rumine. Donc, au lieu de prendre action, elle a peur de prendre action parce qu'on dirait que les actions qu'elle prend euh, lui font du mal ou font du mal ou ça l'inquiète. Ici, c'est toujours inquiétant ou il y a des regrets. Cette personne, elle pourrait avoir présentement beaucoup de regrets. Donc, elle a besoin de travailler sur ça et décortiquer pourquoi les regrets, d'où est-ce que ça vient, pourquoi que ça a eu lieu, pourquoi, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire autrement. Des choses comme ça. Ça passe dans sa tête en loop. Tout le temps. Tout le temps. Présentement, en tout cas, on a le roi des épées, donc on a encore énergie air, Gémeaux, Balance et Verseau. Tu sais, c'est comme la carte réinvention. Cette personne réalise des choses quand même. On a le 10 des épées. Toujours dans énergie air. Wow! 8 des coupes, cancer, poisson, scorpion. Cette personne regrette beaucoup qu'est-ce qui s'est passé entre vous et elle. Il y a quelqu'un, elle a causé la fin, quelqu'un est parti, bye, c'est terminé, c'est terminé. Elle reste là, elle attend, elle veut dire quelque chose par rapport à cette situation. 9 des épées, 10 des épées, 8 des coupes. Ça dit tout. C'est ça ici. Terminé, bye. OK, bye. Et c'était triste, tragique même. C'est trahison, c'est mensonge, c'est euh, être méchant, parler, dire des choses euh, qui peuvent sembler à cette personne qui sont impardonnables, OK? Pas nécessairement impardonnables, mais cette personne, son énergie, c'est ça. Elle a causé cette fin ou elle est obligée. Elle veut aussi, en quelque sorte, se détacher de cette peine, OK? Elle veut se détacher de cette faim, de cette tristesse. Elle veut peut-être juste... Elle veut quitter cette situation, peut-être avec vous pour le moment. Je dis pas pour toujours, je dis juste pour le moment. Parce que là, dans sa tête, dans son énergie, elle est triste et elle regrette des choses, OK? Et elle s'ennuie possiblement de vous ici. Je vous l'ai dit, il y a une certaine tristesse. Certains, ils manquent de confort, manquent d'affection, de votre affection, de votre énergie dans son énergie. Donc ça, c'est elle par rapport à vous. Mais le roi des épées, je vais clarifier avec une mini, le roi des épées ici, juste pour voir, parce que cette personne, vous pouvez faire affaire avec quelqu'un d'énergiaire, mais ça peut être n'importe quelle énergie. Mais cette personne, très intelligente, très décidée, comprend. On dirait que cette situation, que vous êtes parti, que c'est terminé, ou peu importe qu'est-ce que cette personne elle a fait ou pas fait, OK? Elle regrette ça, là, OK? Elle est décidée qu'elle voudrait... Moi, je pense elle voudrait être avec vous, ultimement. C'est ça, c'est son but, c'est ça. Et guérir la situation, on a énergie, on a l'étoile, énergie verso, toujours air. Et cette personne, elle veut corriger la situation. Elle cherche comment, OK? Elle essaye soit de partir... Je ne sais pas comment elle peut penser que ça peut corriger la situation. Elle vous voit peut-être, vous, dans cette énergie du roi des épées, que vous êtes possiblement beaucoup mieux, vous êtes mieux, plus paisible, plus guéri, ou elle est en train de guérir. Tellement une belle énergie, Verseau, là. L'étoile. Et on a le 6 des coupes. Donc, elle veut revenir, je vous le dis, là. Elle est très nostalgique par rapport à vous. Elle pense à votre passé ensemble. Maintenant, elle pense aux possibilités. Vous êtes partis. C'est pas elle, nécessairement. Il y a peut-être eu ce message pour certaines personnes où est-ce que elle, sa solution, ça serait de se détacher de vous énergétiquement. Elle essaye, les émotions, de se détacher, OK? Elle essaye du mieux qu'elle peut.
si on parle flamme jumelle, bonne chance. Mais il y a ça ici. Cette personne possiblement veut revenir. On a cancer, poisson et scorpion comme énergie. Et cette personne a peut-être, elle veut s'excuser ici avec entendant une coupe. OK, peut-être qu'elle va vous expliquer pourquoi les choses se sont déroulées comme elles se sont déroulées. Il y a peut-être eu un malentendu. OK? Ça, c'est l'énergie de cette personne. Je ne sais pas si ça vous parle, mais avec... elle est là. Elle est toujours là dans votre énergie. Elle est toujours là. Cette personne vous aime. Elle est le roi des épées, là, c'est que quelqu'un est décidé ici. Elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à vous dire. Là, vous allez dire, ben là, qu'elle dise. C'est pas moi qui décide. On va aller regarder votre énergie. Je vais prendre mes chamaniques. Je vais en prendre une pour commencer. Vous êtes dans quelle énergie par rapport à cette personne? C'est pas surprenant, vous êtes toujours dans l'ascension. Vous êtes dans ça, dans votre énergie, vous comprenez tellement plus de choses. C'est fou, là. Là, vous êtes là. On dirait que vous avez quand même la foi que cette personne, soit qu'elle va revenir, vous avez la foi en votre parcours. Peu importe cette personne ou pas. Vous avez, maintenant, vous comprenez plus le parcours, ça a rapport avec vous. Ça n'a pas rapport avec l'autre nécessairement, un peu, mais c'est votre parcours. Et là, vous le savez. Là, vous le savez vraiment. Ou vous allez le savoir, là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est pas pour être avec cette personne dans le 3D, malgré que ce serait bien plaisant. Mais je veux dire, c'est pas ça. OK? Puis si ça vous parle pas, ben, vous êtes juste pas rendu là, mais vous allez vous rendre là. Puis ça, c'est pas une ah ben moi je suis rendu là, donc je suis meilleure. Non, non, il y a des choses qu'on comprend quand on est supposé de comprendre. Moi, il y a des choses que je comprends pas, qu'il y a d'autres mondes qui comprennent. Mais c'est comme ça n'a pas rapport. C'est pas on ouvre un livre puis on apprend. C'est nos expériences, c'est notre vie. On n'a pas la même vie chacun, on n'a pas la même expérience chacun, on n'a pas les mêmes messages qu'on reçoit. Il y a tout plein de choses comme ça. OK? Je ne sais pas si vous comprenez là, qu'est-ce que je viens de dire, mais en tout cas, vous allez avoir une nouvelle compréhension, si ce n'est pas déjà là. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Ah, wow, OK. Tu sais, l'ascension, c'est ça. C'est des moments de tour. C'est fait de des moments de tour, de l'expérience, de faire comme, ouais, mais j'ai compris quand que ça s'est arrivé dans ma vie, c'était pour ça. On le dit tout le temps. On le dit tout le temps. Même des grosses mauvaises expériences qui ont été, qui ont fait mal même physiquement, OK? On fait comme, ah, ça, c'est arrivé. Ben oui, c'est arrivé. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? Ah, tout ça, c'est super. Donc, souvent, c'est ça. On dirait qu'aujourd'hui, je parle beaucoup, les amis. Je m'excuse. Ah, mais c'est dans l'énergie. On l'a vu au tout début. Et voilà. Abondance. Abondance, vous êtes dans ça, recevoir l'abondance et vous êtes déjà, peut-être que vous allez recevoir de l'argent ou vous avez juste, vous ressentez cette énergie, vous la ressentez avec gratitude, de qu'est-ce que vous avez déjà dans votre vie, vous ressentez déjà l'abondance. Puis ça continue à faire rentrer plus d'abondance encore. Donc, avec gratitude, cette abondance, cette compréhension, cette abondance, vous êtes vraiment dans une très, 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 très belle énergie. Très belle énergie. OK? Je ne sais pas comment d'autres. A1.
A. Les deux mots commencent avec un A. Donc, AA, ça pourrait avoir une signification pour vous. Ça peut être des initiales ou... Je fais jamais ça, hein? Je dis jamais des choses comme ça, mais je devais. C'est ça. Savez-vous quoi? J'ai envie d'aller chercher juste une ou deux cartes pour votre énergie avec mes petits chats. Petits chats. Neuf des coupes. Hey, vous, là, regardez ça comment vous êtes bien, hein? Tout plein d'amour. Vous avez beaucoup de personnes qui vous aiment. Vous avez peut-être même des admirateurs secrets. Vous avez aussi beaucoup d'amour vous voulez partager. Tout cet amour, elle est en réserve pour la bonne personne. Elle est là en réserve. Mais vous vous en donnez, hein? Vous la donnez aussi. Vous la donnez aux gens que vous aimez aussi, qui vous aiment, qui vous apprécient. Beaucoup d'amour. Et on a le chevalier des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Vous pouvez être aussi Gémeaux, Balance et Verseau. Vous avancez tout droit. Toujours dans la vérité, toujours vers l'abondance. Vous cherchez cet amour, OK? Vous avez peut-être quelqu'un qui s'en vient vers vous ici. Vous parlez peut-être ce chevalier ou ce roi des épées qu'on a vu, OK? Cette personne, elle se voit dans le roi des épées ou elle est dans l'énergie de ça. Vous la voyez peut-être juste comme chevalier, quelqu'un qui est très brusque, peut-être quelqu'un qui est très impulsif. Une personne très impulsive, vous la voyez toujours arriver, elle vous parle, parfois vous clignez des yeux ou vous aviez peur de qu'est-ce qu'elle pourrait dire, peur de sa réaction. Parfois, alors ça, c'est général et c'est spécifique aussi. C'est une lecture générale, mais ce message peut être spécifique pour quelqu'un que cette personne, lorsque vous aviez juste peur de sa réaction, toujours un peu. OK? Elle est réactive ou impulsive, parfois. Ça peut être vous aussi. Vous êtes très rapide d'en vouloir qu'est-ce que vous voulez. Et tassez-vous de là parce que je tranche des têtes avec mon épée. Mais non, je tranche pas des têtes pour vrai. Juste pour dire. OK? Tassez-vous de là. OK, donc, il y a ça dans votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion, mais vous êtes tellement dans l'abondance et dans l'ascension, là. Il n'y a rien qui peut vous bloquer présentement, les amis. Vous tassez les blocages du revers de la main facile. Des fois, c'est une journée ou une heure, quelque chose comme ça, que j'ai fait comme, oh, après ça, on dirait que ça fait ça. Donc, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. OK, qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne? Heart on lockdown. Donc, le cœur barré, mais barré à quelqu'un peut-être aussi. Dreaming of you. Rêve de toi. Je rêve de toi. Cette personne ou c'est vous en amour complètement avec elle. Blessing in disguise, donc bénédiction cachée. Et on a désir et joie et désir, delight. Et possiblement un mariage pour certaines personnes plus tard, OK? OK. Donc, ici, en fait, ici, on dirait qu'il y a une situation qui était un mal pour un bien dans cette connexion. Peut-être qu'il y a eu une séparation. Cette séparation a permis au cœur de grandir, de vraiment comprendre qu'elle appartient à l'autre. OK? Comprendre que c'est pas facile sans l'autre. On s'ennuie de l'autre. Donc, il y a ça. Et il y a union au bout de tout ça. Hein? On voit ici, là. Et le gâteau de mariage, on dirait. Hein?
Mais c'est pas nécessairement mariage, mais union. On a union ici. Donc, le cœur qui se barre à vous, OK? Peut-être, ou vous à elle, dans cette séparation, qui permet à l'autre de rêver à vous, de s'ennuyer, de visualiser un avenir avec vous, OK? Pour pouvoir visualiser cet avenir avec vous, il y a eu cette séparation qui est une bénédiction cachée. Cachée dans la tristesse, dans le stress, peut-être aussi. Il y a des cœurs, 3 cœurs. Il y a beaucoup d'amour, en fait. Il y a beaucoup de passion, affection, beaucoup de rouge, de chaleur, d'union ici à venir avec cette personne. OK? C'est ce que je vois pour plus tard. Je vais aller regarder maintenant des conseils. Ah, moi, je vais te sortir les charms. Ah oui, puis des messages. Les charms. OK. On a l'hibou. Cette personne pourrait vous voir. Vous êtes peut-être professeur ou vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui relie, qui aussi partage ses connaissances avec les autres. Papillon, OK? Elle vous trouve très, très belle, épanouie. Elle voit peut-être quelques transformations depuis la dernière fois qu'elle vous a vu. OK? Ça pourrait être des transformations physiques ou juste votre énergie a peut-être juste changé un petit peu. OK? On a un aile d'ange. Elle pourrait vous voir comme ça, un ange. Elle vous a peut-être dit ça ou elle vous appelle mon ange. Vous la guidez. Cette personne, elle vous admire. Elle admire la personne que vous êtes. On a 2 cœurs. On a un cœur qui dit amour, love. Et on a ce beau petit cœur ici, à moitié vide, à moitié rempli. Ça dépend comment vous voyez ça. Puis cette personne voit beaucoup d'amour, mais elle voit qu'il manque un petit quelque chose ou vous lui manquez. On a une étoile filante. Elle pourrait vous voir comme un porte-bonheur ou juste. Elle pourrait aussi voir que vous éclairez les gens, OK? Vous l'éclairez, elle. Vous semblez la guider. Elle vous voit peut-être comme quelqu'un qui a beaucoup de chance, OK? Dans la vie. Peut-être que c'est la spiritualité. On a la main de Fatima. C'est peut-être votre foi qui vous rend. Vous êtes capable de faire entrer toutes sortes d'abondances dans votre vie. Et vous êtes bien protégé, on dirait que cette personne. Elle pense peut-être aussi que vous êtes protégé par les anges ici, avec l'aile d'ange, OK? Et vous apprenez beaucoup de choses. On a une petite fille, vous pouvez avoir un enfant, ou vous pouvez avoir ce cœur très jeune, OK? Et cette personne aime beaucoup ça. Je vais aller chercher des conseils maintenant. On va aller regarder qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire présentement. Qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire? Je témoigne la noirceur et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci l'univers de me guider, de percevoir cette peur à travers les yeux de l'enseignant de l'amour. OK, ça ne me tente pas de le répéter. Vous avez juste à reculer. OK? Donc, ben non, je vais le reculer. OK, je vais le répéter. Je témoigne dans la noirceur et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci l'univers de me guider, de percevoir cette peur à travers les yeux de l'enseignant de l'amour. L'enseignant de l'amour, ça peut être vos expériences. C'est d'avoir une certaine gratitude pour vos expériences. Les expériences que vous vivez. Je vais aller chercher le message des anges. Savez-vous quoi? Je vais vous faire la lecture message et énergie de la personne à qui vous pensez. Donc, je vais sauter les messages pour aujourd'hui. Les messages avec avec ces cartes-là, là, mais je vais les faire dans votre lecture, OK? Dans l'autre lecture. Parce que là, ça s'en vient long. Vous êtes profondément clairvoyante, clairvoyant. Et c'est probablement très fort là.
Faites confiance à ce que vous voyez par l'œil de votre esprit, OK? Donc, peut-être votre troisième œil. Aussi avec vos yeux, OK? Vos yeux physiques. Pour votre vision spirituelle vous aide à guérir, enseigner et guider. Il y a cette énergie d'enseigner et guider et de partager vos connaissances avec les autres, en tout cas dans cette lecture ici aujourd'hui. Donc ça peut vous parler. OK? Je vais aller chercher un message du livre, des lettres et une chanson pour terminer cette lecture. Devenez votre propre fantasme. Devenez votre propre fantasme. C'est tout en rapport avec l'amour de soi. Oui, les lettres, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi les lettres, si ça a une signification, en fait, ça a la signification que vous voulez. Donc, je sors des lettres comme je sortirais des charms. Vous pouvez faire des mots où ça peut indiquer le nom d'une personne, les initiales, quelque chose comme ça. OK? On a E. Je vais les mettre dans la boîte de description. O, A, I, juste des voyelles, D, D, E et O. Je vais coller ça dans la boîte de description. Et votre chanson pour aujourd'hui, les amis. Oups. Votre chanson. Rocket de Goldfrapp. Fusée. Rocket, ça veut dire fusée, puis c'est Goldfrapp. Très, très bon Goldfrapp en général. Très bonne chanson, très parlante. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. Merci d'être là. À la prochaine. Bye bye.